Bienvenue dans le 44e tutoriel de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons couvrir Docker. Déjà, dans le tutoriel précédent, nous avons compris pourquoi il était important ou primordial pour nous d'apprendre la containerisation. Et l'un des outils l'un des outils par excellence, parce qu'il faut le préciser, qui permet de créer des conteneurs, c'est Docker. Donc, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser Docker. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable donc de pouvoir créer des images Docker, lancer des conteneurs, pousser des images Docker créées en local sur Docker Hub pour une utilisation globale. D'accord? Donc en gros, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. On va commencer un peu par de la théorie pour pouvoir mieux intégrer Docker dans votre quotidien. Donc, premièrement, vous avez en description le lien vers ce repo. D'accord? Ce repo contient tout sur cette formation DevOps que nous avons fait du début jusqu'ici. Donc déjà, si ce repo, vous aimez ce que nous sommes en train de faire, quand vous allez arriver sur ce repo, vous pouvez laisser un like, ok? Vous pouvez laisser un star dessus. Vous pouvez aussi forker pour pouvoir contribuer sur ce repo, donc sur ce répertoire GitHub. D'accord? Si c'est fait, alors, et aussi, si tu n'es pas encore abonné, parce que beaucoup d'entre vous regardent des vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos quotidiennement ne sont pas abonnés. Donc, je vous implore à le faire. Aussi, si ce tutoriel vous intéresse, vous aimez ce que je suis en train de faire, alors vous pouvez laisser un like déjà avant de commencer. Ça permet, ok, ça encourage et ça fait en sorte que l'algorithme de YouTube puisse recommander cette vidéo à plusieurs autres personnes. Alors, déjà hier, nous avons parlé des conteneurs. Donc déjà, c'est quoi un conteneur? Ok, vous êtes capable de répondre à cette question jusqu'ici. Mais on va encore la répéter, ok, cette définition. Un conteneur est une unité standard de logiciel qui regroupe du code et toutes ses dépendances de sorte que l'application s'exécute rapidement et de manière fiable dans un environnement informatique à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, vous devez savoir que pour pouvoir créer des conteneurs, vous devez avoir une image de votre application. Grâce à une image, on peut créer plusieurs conteneurs dans des environnements de façon isolée. Mais les conteneurs viennent résoudre un problème qu'on avait les machines virtuelles. Pourquoi? Parce que dans une machine virtuelle, on pouvait installer plusieurs applications, mais il peut y avoir des conflits. Ok, la gestion des conflits dans une machine virtuelle, quand on a plusieurs applications, n'est pas facile. Pour cela, généralement, on aura une machine virtuelle pour une seule application. Là, on a perte de ressources. D'accord? Maintenant, Docker vient résoudre ce problème, te permettant donc de pouvoir avoir plusieurs applications dans une seule machine avec une isolation presque complète. D'accord? Donc, c'est en gros l'avantage d'utiliser les conteneurs. D'accord? Donc, il faut bien comprendre. Donc, les conteneurs, quand tu as un conteneur dans une machine virtuelle, tu peux en créer plusieurs autres conteneurs dans cette même machine virtuelle. Ok, tu peux avoir un conteneur qui tourne une application Python et un autre conteneur qui tourne une application Go sans que les deux n'aient un problème de dépendance, ok, ou de version, etc. D'accord. Une image de conteneur Docker est un package logiciel autonome, léger et exécutable contenant tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une application. Le code, le runtime, les outils système, les bibliothèques système et les paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous, si vous avez été étudiant, si vous avez travaillé sur des projets à vos débuts avec des amis, vous auriez sûrement eu le problème du genre, ou bien même si vous êtes dans une entreprise, ok, vous auriez dû partager votre code avec un collègue et que chez lui, il vous dit que le code ne fonctionne pas dans sa machine. Pourtant, dans la vôtre, le code fonctionne très bien. Cela est dû au fait que ce problème est dû généralement aux dépendances. Or, avec un Docker image, avec l'image de conteneur, l'image de conteneur Docker, quand tu as déjà l'image
que tu as construit, ok, tu peux partager cette image avec un autre partenaire, avec un autre collègue, avec un autre développeur, et lui, à son tour, peut utiliser cette image dans sa machine sans toutefois avoir un problème de dépendance, parce que tout se trouve déjà dans cette image. D'accord? Il va simplement exécuter. Ok, donc si on veut simplifier, un conteneur est un ensemble comprenant l'application, ses bibliothèques nécessaires et le strict minimum de dépendance système. Comprenez bien le strict minimum de dépendance système. Parce qu'il faut le dire, généralement, vous allez entendre sur Internet, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, que Docker ne fonctionne pas avec le système d'exploitation. C'est juste un abus. Docker fonctionne avec le système d'exploitation, mais juste avec le strict minimum de dépendance système. Donc, le strict vraiment minimum de dépendance système. Vous verrez quand on va commencer à développer, à créer des images Docker, qu'on va utiliser le strict minimum de dépendance système. Ici, vous avez deux images qui vous montrent réellement la différence entre une infrastructure où on utilise la containerisation et une infrastructure où on utilise les machines virtuelles. Regardez, j'ai une infrastructure ici là. Au-dessus de l'infrastructure, c'est quoi réellement? L'infrastructure, c'est une machine. D'accord? C'est une machine virtuelle qu'on peut avoir créée qui a un système d'exploitation ou une machine physique, d'accord, qui a un système d'exploitation. Vous aurez remarqué que cette machine a un seul système d'exploitation. Au-dessus de ce système d'exploitation, on va installer Docker. On aura le Docker Engine. On aura ce qu'on va appeler le Docker, le démon Docker, d'accord, qu'on va installer sur ce système d'exploitation. Maintenant, sur ce système d'exploitation, on peut créer plusieurs conteneurs. Chaque conteneur peut tourner une application. D'accord? Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Donc, on est sur une seule machine avec plus de 6 applications sur une seule machine. Maintenant, regardez, avec les machines virtuelles, qu'est-ce qui se passe? Avec les machines virtuelles, vous avez une infrastructure. Cette infrastructure peut être une machine virtuelle elle-même ou être une machine physique. Et généralement, ça va être une machine physique. Parce qu'il est très difficile, ok, qu'un provider cloud vous permet de créer des machines virtuelles dans une machine virtuelle qui vous a offerte. Comme je l'ai expliqué hier, vous devez savoir, quand vous créez un EC2 par exemple sur AWS, en fait, vous avez créé une machine virtuelle. Maintenant, si à l'intérieur de cette machine virtuelle, vous allez créer encore d'autres machines virtuelles, c'est ce qu'on va appeler de la virtualisation imbriquée. Or, beaucoup de providers cloud ne vous permettent pas de faire cela. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pertes de ressources. Pourquoi il y a énormément de pertes de ressources? Nous allons voir ensemble. Regardons l'infrastructure ici. Quand tu as une infrastructure, déjà l'infrastructure qui a été créée utilise des ressources 1. Maintenant, au-dessus de l'infrastructure, il faut un hyperviseur. D'accord? Le hypervisor ou en français l'hyperviseur. C'est quoi l'hyperviseur? L'hyperviseur, c'est l'outil par excellence qui vous permet de créer des machines virtuelles. Par exemple, vous allez voir avec AWS, avant ils utilisaient Zen, ok, qui est une barre métal. Donc, il y a les hyperviseurs qui viennent directement sur la carte mère. On va dire les hyperviseurs à barre métal. Ça veut dire que c'est intégré sur la carte mère. Maintenant, il y a les hyperviseurs qu'on installe, un peu comme les VMware, les KMV, les Hyper-V pour Windows, les Nicro. Non, Nicro, c'est plutôt à barre métal. D'accord? Les Hyper-V. Hyper-V, par exemple, pour Windows, pour permettre de faire la virtualisation sur Windows. D'accord? On a, par exemple, VirtualBox, qui est un logiciel que quand vous installez sur votre machine, ça vous permet de créer des machines virtuelles. Je sais que vous avez, par exemple, eu déjà utilisé VirtualBox, n'est-ce pas? Voilà, donc VirtualBox est comme l'hyperviseur. Donc, cet hyperviseur qui vous permet de créer des machines virtuelles dans une machine. D'accord? Vous allez voir que quand on crée une machine virtuelle, il a son propre système d'exploitation qu'on va appeler le Guest Operating System ou le système d'exploitation invité. D'accord? Donc, chaque machine virtuelle a un système d'exploitation
un système d'exploitation invité. Et vous savez que les systèmes d'exploitation sont lourds. Ça veut dire que quand tu crées une machine virtuelle, déjà, il faut de la RAM, il faut de la mémoire, juste seulement pour le système d'exploitation, avant de pouvoir installer l'application au-dessus. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a une perte de données parce que le système d'exploitation à lui seul consomme énormément de données. Nous sommes d'accord. Donc, on voit réellement qu'on a un problème avec les virtual machines, bien que les machines virtuelles ont ce concept de isolation vraiment complet. Donc, quand tu utilises une machine virtuelle, tu as une isolation complète parce que ton système d'exploitation n'est partagé avec personne. Ok, jusqu'à aujourd'hui, on utilise des machines virtuelles pour des applications. Vraiment, quand ce sont des applications dont l'isolation est très importante, d'accord? Des applications dont l'isolation est importante, alors on va faire recours à des machines virtuelles. Mais aussi, la containerisation permet de le faire, mais ils partagent le même système d'exploitation. C'est une question qu'on peut vous demander à l'interview. C'est quoi la différence entre les conteneurs et les machines virtuelles? Vous devez être capable d'expliquer tout ce que je viens de faire. D'accord? Vous devez être capable de le faire. Et vous voyez, quand on a l'hyperviseur, on peut donc créer plusieurs machines virtuelles. D'accord? Mais ces machines virtuelles, chaque machine virtuelle a son propre système d'exploitation, ce qui consomme énormément de ressources. Continuons. Donc, on a vu la différence entre les conteneurs et les machines virtuelles. Donc, je vous ai donné énormément d'informations là, mais ici, vous allez voir encore que j'ai listé ça. Donc, les conteneurs et les machines virtuelles servent tous deux à isoler les applications et leurs dépendances, mais ils diffèrent sur plusieurs points clés. 1. Utilisation des ressources. Les conteneurs partagent le noyau du système hôte, ce qui les rend plus légers, plus rapides que les VM. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. Regardez, pour lancer un conteneur ici, ça prend quelques millisecondes. Or, pour lancer une machine virtuelle ici, franchement, il faut aller prendre un café, se doucher avant de revenir. Donc, il faut comprendre. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici, on dit que ce qui les rend plus légers, plus rapides que les machines virtuelles parce qu'ils ont des ressources partagées. C'est-à-dire, quand je veux lancer un nouveau conteneur, je ne lance plus totalement un système d'exploitation car le système d'exploitation tourne déjà. J'espère qu'on se comprend. Alors que quand je veux lancer une machine virtuelle, alors je dois lancer tout un système d'exploitation. Donc vous comprenez un peu. Vous voyez, quand vous démarrez votre machine, ça prend le temps parce que le système d'exploitation doit se rassurer que des drivers sont en train de fonctionner, des bloggings sur ta machine sont en train de fonctionner, que tel port est ouvert, tel port est fermé. C'est pour ça que ça prend énormément de temps pour pouvoir donc lancer, par exemple, ta machine que tu utilises pour suivre ce tutoriel. J'espère qu'on se comprend. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici que c'est plus rapide que les VM. Les VM nécessitent un OS complet, un hyperviseur, ce qui les rend plus lourds. D'accord? La portabilité. Les conteneurs sont conçus pour être portables et fonctionner sur plusieurs systèmes compatibles. Les VM sont moins portables car elles nécessitent un hyperviseur compatible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Regardez, j'ai une machine, j'ai une application ici qui tourne sur Docker. D'accord? Le système d'exploitation ici, ça peut être un système d'exploitation Debian. Si je prends le même conteneur que je veux transférer sur une autre machine qui a un système d'exploitation peut-être Ubuntu, alors ça va fonctionner parce que ça ne dépend pas réellement totalement du système d'exploitation. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, il y a aussi le problème de sécurité. Les VM offrent une isolation plus forte. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, que les VM offrent une isolation plus forte. Ça veut dire que quand tu développes une application et que que ton application a besoin d'une isolation plus forte, si c'est un paramètre important pour ton application, alors il faut partir sur des VM, complètement sur des VM. D'accord? Parce que chaque VM a son propre OS. Les conteneurs partagent le noyau de l'autre et offrent donc une isolation moindre qui peut donc avoir des failles de sécurité. Ça veut dire si un hacker entre dans l'application F, ça veut dire qu'il pourra attaquer l'application E. Donc, il faut aussi, ça, ce sont des inconvénients. Je vous ai expliqué hier par la suite parce qu'ils partagent le même Docker Engine. Toutes ces applications partagent le même Docker Engine. Ça veut dire que si le Docker Engine, si le Docker Daemon tombe, alors tous ces conteneurs tombent. Je vous ai expliqué tout ça hier, n'est-ce pas? Voilà, super.
Donc 4, la gestion. Les conteneurs sont plus faciles à gérer car ils sont conçus pour être légers et rapides à déployer. Donc, vous avez compris. Pourquoi les conteneurs sont-ils légers? C'est une question qu'on peut vous poser à l'interview. Les conteneurs sont légers car ils utilisent la containerisation, une technologie qui leur permet de partager le noyau du système d'exploitation hôte, tout en gardant une isolation suffisante. Ils n'ont pas besoin d'un OS complet. C'est une question qu'on pose généralement à l'interview. Pourquoi les conteneurs sont légers? Il faut qu'on se rassure que tu comprennes réellement la containerisation. D'accord? Et tu dois répondre en disant que les conteneurs sont légers parce qu'ils utilisent la technologie de containerisation qui, en fait, permet à plusieurs conteneurs d'utiliser le même OS hôte, ok, tout en gardant leur isolation suffisante. Ils n'ont pas besoin d'avoir eux-mêmes un OS complet pour pouvoir tourner ce conteneur. Voilà. Par exemple, vous allez voir ici une image Docker Ubuntu officielle ne pèse que 22 mégas. Ok, voilà ça. Donc ça, c'est l'image de Ubuntu officielle. Ok, donc Ubuntu a une image officielle. Donc si tu veux tourner Ubuntu dans ta clé USB par exemple, télécharge juste l'image de Ubuntu. Vous pouvez voir, on va aller sur Docker Hub. Ok, voici Docker Hub ici. Ça tourne toujours. Je l'ouvrais tout à l'heure. Je vais dire accepter. Donc voilà Docker Hub ici. Je vais chercher ici Ubuntu. D'accord? Et là, vous allez voir l'image en question. Donc là, ça cherche. OK. Voici une image de Ubuntu. Je clique dessus. Voilà, par exemple, ça c'est quel? OK. Non, ça, c'est pas vraiment la version qu'on cherchait. Donc là, on va dire, Linux Ubuntu. D'accord. Voilà. Regardez, voilà un système d'exploitation. OK, voilà l'image. Donc ça, c'est Docker Hub. Hein. Je suis comme ça sur Docker Hub. C'est ici qu'on publie les images Docker. Vous allez voir, voilà différentes versions de Ubuntu que vous pouvez utiliser, mais très léger. Très léger. D'accord? Donc vous pouvez prendre ça, installer dans un disque dur, installer dans une clé, etc. D'accord? Voilà. OK, donc on va continuer. Vous allez voir par exemple que ici, l'image de Docker, comme on a dit, ne pèse que 22 mégaoctets, tandis qu'une machine virtuelle avec Ubuntu pèse 2,3 gigas. Il faut bien voir la différence. Une image Docker de Ubuntu ne pèse que 22 mégaoctets, tandis qu'une image VM d'Ubuntu pèse 2,3 gigas. Le conteneur est donc environ 100 fois plus léger qu'une VM. J'espère que c'est clair. Les fichiers et dossiers présents dans les images de base Docker. Regardez, dans une image Docker qui a été conçue, à l'intérieur, vous avez le bin pour exécutable système de base, dans les listes, les copies, tout ça. Donc, vous avez ce fichier à l'intérieur. OK, vous avez le SBIM, exécutable du système aussi, les shutdowns, etc. On a le ITS, les fichiers de configuration, on a le lib. Donc, vous allez remarquer que c'est un peu des fichiers Linux, des répertoires Linux qu'on a dans chaque image. Cela vous permet donc de pouvoir faire tout dans un conteneur sans toutefois passer par le système d'exploitation. OK. Les fichiers et ressources utilisés depuis l'hôte. Donc, il y a certains fichiers et ressources utilisées depuis le système d'exploitation dans l'hôte. On va voir les systèmes de fichiers de l'hôte via les beam mount qu'on va voir, les piles réseau par exemple de l'hôte, les appels système gérés par le noyau de l'hôte, les namespace Linux, isolés pour les processus, les 6 groupes pour limiter les ressources CPU, RAM, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est limité en fait.
D'accord? Ils utilisent, mais de façon limitée. Même si les conteneurs utilisent les ressources de l'autre, il faut comprendre, d'accord? Ils restent isolés. Les changements dans un conteneur n'affectent pas l'autre ni les autres conteneurs. Voilà. Docker maintenant, c'est quoi Docker? D'accord? C'est quoi Docker? Qu'est-ce que Docker? Docker est une plateforme de containerisation. Docker est une plateforme de containerisation. Elle permet de créer des images Docker avec Docker Build. Il faut retenir, on ne va plus venir dessus. Pour créer les images Docker, c'est Docker Build. Pour lancer les conteneurs avec Docker, c'est Docker Run. Pour partager, donc pour pousser une image Docker sur Docker Up, comme on va voir tout à l'heure, c'est Docker Push. D'accord? C'est Docker Push. La containerisation est une technologie. Docker en est une implémentation. Donc la containerisation est une technologie et Docker en est une implémentation. Beaucoup de personnes, ok, même moi au départ, je faisais cette confusion entre Docker et les conteneurs. Donc, il faut savoir que Docker est juste une implémentation. La containerisation en elle-même est une technologie. D'accord? Voilà. Donc, voilà l'architecture de Docker. Je vous ai parlé du Docker Build qui permet de faire quoi? De construire l'image. Docker Pull qui permet de récupérer une image. D'accord? De récupérer une image venant de Docker Up. Maintenant, on a Docker Run. Déjà, je vous ai dit, Docker Up, c'est un peu comme GitHub. D'accord? Docker Up, c'est une plateforme qui te permet, toi et moi, de pousser nos images, de pouvoir se partager les images, de pouvoir contrôler la version de nos images. Parce que quand tu travailles sur un projet, tu auras plusieurs versions. Alors, tu peux pousser au fur et à mesure comme on le fait sur GitHub. D'accord? On peut mettre les images en public pour toute personne. OK? On peut mettre les images en privé uniquement pour ceux qu'on a, pour nous ou bien pour ceux qu'on les a invités de pouvoir voir cela exactement comme dans GitHub. D'accord? OK. Maintenant, on va voir ici les différentes commandes qui sont faites par le client. Le client, c'est qui? C'est toi et moi. D'accord? Toi et moi, on fait le build, on fait le pull, on fait le run. Maintenant, après, il y a le Docker Host. Le Docker Host, c'est ta machine où tu as installé Docker, comme on va le faire tout à l'heure. D'accord? C'est ta machine. Maintenant, dans ta machine, tu as le Docker Daemon, donc le Daemon. C'est lui maintenant qui va te permettre d'exécuter, ok, de prendre en charge toute l'exécution que tu fais ici là. D'accord? Il va te permettre de construire une image, de pouler une image, de lancer un conteneur. Ici, voici les conteneurs. On lance les conteneurs à partir d'une image. Cette image peut contenir des librairies. Ça peut être Redis à l'intérieur, ça peut être Ubuntu. Donc, ça peut être Ubuntu. Donc, il y a déjà quand même les différents fichiers Linux. OK, donc généralement, vous allez voir que on va, pour une petite image euh, simple de Linux, généralement, quand on va écrire nos fichiers pour générer les images Docker, etc. Donc maintenant, il y a le registry. Le registry, c'est quoi? Le registry, c'est où on va stocker nos images Docker généralement. Je vous ai parlé de Docker Up, n'est-ce pas? C'est où on va pousser ces images généralement. Donc voilà un peu l'architecture. Donc le Docker Daemon ou le Docker Daemon, ok, est le cerveau de Docker. S'il s'arrête, Docker est mort. C'est pour ça que je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Si le Docker Daemon s'arrête, Docker est réellement mort. Hein? Il est mort, donc rien ne va encore fonctionner. Le cycle de vie de Docker, basé sur les images ci-dessus. Docker Build crée une image à partir d'un Dockerfile. Il faut bien comprendre. Docker Build crée une image à partir d'un Dockerfile. On ne va plus répéter ça. Vous devez comprendre. Donc, si je veux créer une image, je dois créer un fichier comme ceci, qui s'appelle Dockerfile. D'accord? Maintenant, il y a Docker Run, exécute un conteneur à partir d'une image. On a Docker Push, envoie l'image sur un registre public ou privé. Technologie, terminologie, autant pour moi. On a le Docker Daemon ou le Docker D. Je vous avais dit que quand vous voyez un fichier qui finit par D, vous devez savoir que c'est un fichier qui s'exécute en arrière-plan dans Linux. D'accord? Donc le démon Docker écoute les requêtes API Docker et gère les objets Docker, images, conteneurs, volume. On va voir tout ça. Docker client, qui est le Docker, donc
l'interface Docker que nous allons utiliser, c'est un outil en ligne de commande pour interagir avec Docker via les API. OK, donc quand tu fais Docker build, ça envoie une commande au Docker Daemon et il sait quoi faire. D'accord? Maintenant, on a le Docker Desktop. D'accord? Le Docker Desktop, c'est une application pour Mac, pour Windows, Linux. Elle embarque Docker Daemon, le client, Compose, Kubernetes, etc. Donc, pour installer Docker sur votre machine, vous pouvez directement installer Docker Desktop. Parce que Docker Desktop vient avec Docker Daemon, le client, donc pour vous permettre d'exécuter les commandes. Le Compose, c'est quoi le Compose? Généralement, quand vous avez une image, par exemple, un service, par exemple, Redis, un service web, un service base de données. Si vous voulez les mettre en réseau, alors vous allez utiliser le Compose. D'accord? C'est un outil Docker Compose pour pouvoir les mettre en réseau. On a Kubernetes qui est un outil fantastique que nous allons apprendre après Docker. D'accord? Pour l'instant, je ne parle pas de lui. OK. Le registry Docker, donc c'est là où on stocke les images Docker. Je vous ai parlé de Docker Hub. Il y a aussi Quarry.io, donc il y a Quarry.io aussi qui permet de faire cela. Donc il y a Docker Pull pour télécharger, il y a Docker Push pour envoyer. Maintenant, il y a le Dockerfile. C'est comme ça que ça s'écrit, hein, donc D majuscule. D'accord? Dockerfile. Le Dockerfile, c'est quoi concrètement? Donc, c'est un fichier listant les étapes pour construire une image. Donc, c'est dans ce fichier que tu vas donner les étapes pour construire ton image Docker. Une image, c'est quoi? Une image, c'est un template en lecture seule pour créer des conteneurs. Donc, une image, c'est un template en lecture seule pour pouvoir créer des conteneurs. Voilà. Maintenant, installer Docker. Vous allez installer Docker sur votre machine. Moi, je vais utiliser une machine Ubuntu. Donc, si tu as un système d'exploitation Ubuntu, tu peux utiliser comme moi. Si tu es sur Windows, tu peux toujours utiliser donc en activant juste la virtualisation sur ta machine. Voilà, parce que tu as besoin de ça pour tourner Ubuntu Docker sur ta machine. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai déjà une machine que je vais utiliser. La voici pour test. Donc, je vais cliquer Action. Je vais me connecter. Je copie. Je vais aller dans mon terminal. Je vais taper ici Terminal. Donc, il faut laisser un like déjà si tu aimes ce que nous sommes en train de faire, d'accord? Voilà. Super si c'est fait. Download. OK. Maintenant, je vais faire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié plutôt quelque chose d'autre. Donc, je vais me connecter. En fait, vous connaissez déjà comment on se connecte dessus. Hein. Bon, c'est que moi, je vais utiliser une machine plutôt. Donc, je vais entrer. OK, je suis connecté. Donc, comme vous êtes connecté, vous avez une machine Ubuntu. Vous avez des commandes à exécuter ici. J'ai mis ça où? Non, c'est pas là. Attendez. OK. Ici. Donc, vous allez faire le sudo app update. Ensuite, installer Docker. Donc, la commande est là. Je vais faire sudo app install. Non, je vais d'abord faire sudo apt update, pardon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends voir. Sudo apt update, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je dois retirer ce fichier ici déjà. Donc, on va dire sudo apt update. Comment la commande là n'est pas reconnue? Ah, ok. Pourquoi le apt? Ah, ok. En créant cette machine, je pense que j'avais utilisé Yum plutôt.
Je pense que le système n'est pas Ubuntu sur cette machine. Je pense que j'avais pris Linux de Amazon. Je pense que c'est à cause de ça. Donc, je pense que c'est sudo yum update. Voilà, donc c'est plutôt yum parce que voilà, c'est pas apt de mon côté, hein, voilà, parce que j'ai pris le système de. Voilà. Maintenant, là, je vais installer Docker. Donc, j'agrandis pour que vous puissiez voir. Donc, au lieu de apt chez moi, je vais mettre yum. D'accord? No argument sudo yum install docker. Je vais déjà regarder si j'ai installé Docker. Docker v. Ouais, j'ai même déjà Docker dans cette machine. Ok, mais je vais regarder la commande pour installer ça sur Yum parce que certains d'entre vous peut être sur le même fichier que moi. Donc là, je vais dire install docker 8 Yum command. Ok. Sudo install. Bon, peut-être. Ok, ils ont pour eux de commandes dans ce type de système d'exploitation. Apparemment, ça a pour eux de commandes. No match version. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai Docker installé. Donc, vous installez juste en fonction de votre système d'exploitation, d'accord? Vous l'installez tout simplement. Mais je voulais voir avec Yum quand même. Bon, je vais. Parfois, c'est un peu difficile d'utiliser ces trucs-ci. Ok. Donc, je vais dire install Docker on Amazon Linux Yum, par exemple. Pour voir la commande, donc c'est pour voir juste la commande. Donc, il faut faire, oui, j'ai fait d'abord le update tout à l'heure. Ensuite, tu vas faire sudo yum install tout ceci. Donc, c'est sudo Amazon, voilà, donc voilà la commande. Sudo Amazon Linux Extra, donc voilà. Mais eux, ils ont déjà installé. Donc, je pense que c'est ça. Sudo command not found. Donc. Ah oui, peut-être c'est parce qu'on n'a pas installé déjà celui-ci. Je vais l'installer. Bon, il était même déjà installé. Ok, donc il y a yum install-y aussi docker si on veut utiliser yum. Bon, il y a deux possibilités, donc utiliser soit utiliser yum. Ouais, c'est yum que je voulais même voir. Donc vous voyez, c'est installé. Donc voilà la commande avec yum. Donc c'est sudo yum install-y docker, tout simplement. Voilà. Donc pas différent de apt, n'est-ce pas? On va continuer. On va continuer simplement. Ok, vous avez Docker installé chez vous. Pour connaître ce que Docker est installé, vous allez faire Docker version. Ok, -v comme ça. Vous allez voir la version du Docker que vous avez. D'accord? Ok, on va continuer à suivre ici. Ensuite, vous pouvez connaître le statut de Docker. D'accord? Vous pouvez faire Docker systemctl status Docker pour voir si Docker tourne déjà. Donc, vous pouvez faire sudo systemctl sudo systemctl status de Docker, comme ceci. Et là, si vous voyez ce message running, alors ça veut dire que votre Docker tourne. D'accord? Là, c'est parfait. On va continuer. Donc, après avoir vérifié cela, vous devez démarrer Docker. Si ce n'est pas le cas,
Donc, si ce n'est pas le cas, vous devez faire sudo systemcell start docker. D'accord? Maintenant, on va ajouter. Déjà, si je viens ici, je fais un run hello world. D'accord? Donc, il y a la commande. Parce que quand vous installez Docker, il y a une image qui s'appelle. Donc, je vais venir ici. Pour connaître les images qui sont déjà sur la machine, vous faites Docker Images. Donc, Docker Image avec S, comme ceci. Et là, vous aurez les images qui sont déjà sur votre machine. D'accord? Ça, c'est une image apparemment qu'on avait créée quand on voyait. On avait créé cette image quand on voyait les ICA. D'accord? Quand on voyait les ICA. Donc, voilà une image. Voilà la liste des images que j'ai sur ma machine. Si je fais par exemple Docker run hello world, comme ceci. D'accord? Vous voyez, je parviens à voir le hello world. OK? Le hello world ici. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Comme j'ai installé Docker et que je suis en train de run hello world, d'accord? Et que ce hello world n'était pas dans ma machine. Vous avez vu quand j'ai fait Docker Images, je n'avais pas hello world. Quand j'ai fait Docker run hello world c'est une image publique qui nous permet généralement d'exécuter pour voir si notre Docker fonctionne. Or, comme ça n'a pas pu trouver le hello world locally, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un pull. Ça a fait un pull donc sur Internet, sur le Docker Hub. D'accord? Et maintenant, si je viens là, je run hello world. Alors, vous voyez, ça fonctionne toute cette fois. Ça me dit hello from Docker. OK? Et là, ça n'a plus fait un pull parce que j'ai ça exactement sur ma machine. Pour commencer, si je fais Docker images, alors, je fais ls. Vous allez voir qu'il y a une image qui s'appelle hello world. Maintenant, si je veux supprimer cette image, je fais juste docker remove images, donc remove images comme ceci, et je passe le nom de l'image. Comme ça, je copie et je passe ici. Comme ceci. Maintenant, on me dit que, regardez ce qu'on me dit. On me dit response error from Dynamo config, unable to remove this hello world. OK? Parce qu'il y a un conteneur qui tourne déjà. OK? Il y a un conteneur qui tourne déjà. Comment faire pour voir la liste des conteneurs qui tournent? Voilà ça. Donc, tu fais Docker et tu fais PS comme ceci. OK? Donc là, on n'a même pas de conteneur, ça n'affiche rien. Mais tu peux voir totalement. Tu fais Docker PS-A. Comme ceci, ça va te montrer même ceux qui sont cachés. Et là, tu vas voir qu'il y a plusieurs images qui sont lancées. OK? On a plusieurs, je vous l'ai dit, plusieurs conteneurs. Voici un conteneur. OK? Voilà son ID. On a un autre conteneur ici, etc. Voilà. Maintenant, comment supprimer un conteneur? Tu vas faire Docker. Remove. OK? Et tu vas passer le ID comme ceci. D'accord? Tu vois, je viens de remove. Je vais aussi remove celui-ci. D'accord? Je vais remove. Et je pouvais les remove avec... enfin, il y a une commande que je pouvais faire pour tout les retirer une fois. D'accord? Donc, de faire les unes après les autres. Comme ça, je vais vous montrer ça via la fin. Donc là, si je réexécute ma commande, OK, vous voyez qu'il n'y a que le test, OK, que celui-ci qui est encore là. Donc, on peut aussi le retirer, comme ceci. Docker, PS, qu'est-ce que j'ai dit? Remove, comme ceci, et je mets ça. D'accord? Je nettoie. Si je fais Docker PS, vous n'allez plus rien voir, d'accord? Même si je fais Docker PS-A, d'accord, vous n'allez plus rien voir. OK? Maintenant, je vais retirer l'image en question. Je vais supprimer l'image comme on disait tout à l'heure. Quand je supprimais, ça a refusé parce que c'était lié à un conteneur. Maintenant, je peux le supprimer sans problème. Vous voyez, ça m'a dit. Maintenant, vous allez voir la différence entre retirer un conteneur et retirer une image. Retirer une image, c'est RI. RMI. Retirer un conteneur, c'est RM. Voilà. Il ne faut pas... voilà. Donc, c'est bon. Je viens de le retirer. Donc, on va continuer. J'espère que vous notez toutes ces commandes. OK, on va venir ici. Donc, après ça, vous devez, si on vient ici là,
pour exécuter, on doit ajouter notre utilisateur dans le groupe Docker. OK? On doit ajouter notre utilisateur dans le groupe Docker. Ajouter l'utilisateur actuel au groupe Docker, tout simplement. Donc là, mon utilisateur actuel, c'est celui-ci, c'est EC2User. Chez vous, ça peut être Ubuntu ou bien je ne sais pas quoi. D'accord? Moi, je vais dire EC2-user, comme ceci. Donc, je viens de l'ajouter. OK, on va continuer. Donc, si vous avez il y a une erreur que vous pouvez avoir quand vous allez exécuter Docker. Donc, vous pourriez avoir une erreur du genre permission denied. Quand vous allez faire run ceci, vous pouvez avoir ce problème. OK, cela signifie que Docker n'est pas lancé ou que vous n'avez pas les droits d'accès. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça. Alors, vous devez vous assurer d'avoir ajouté le user. Et si c'est le cas, vous rassurez d'utiliser sudo. Vous mettez sudo devant. Tout simplement. OK? Voilà. Donc, sudo, c'est voilà, pour avoir donc ces permissions. Mais normalement, si vous avez ajouté votre utilisateur dans le Docker Group, vous pouvez utiliser cette commande sans sudo. OK? Maintenant, Docker est installé et fonctionne. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Docker est installé et fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, vous devez cloner le projet. Ce projet, je crois que c'est ça ici. Donc, vous allez cloner le projet dans votre machine parce qu'il y a un mini projet dans cette formation qu'il nous faut. Donc, je pense que je n'ai pas mis la commande. Donc, c'est ça ici. Voici le dossier Docker. Je vais essayer de le modifier pour ajouter la commande ici. Je ne l'ai pas bien ajouté. Donc, je descends. Donc, après avoir ajouté, OK, permission. OK, CD, vous allez aller dans Docker. OK, en Docker premièrement. Ensuite, CD, vous allez aller dans First. OK, quelque chose comme ça. First Project File. D'accord? Voilà, c'est bon. Donc, je vais sauvegarder pour que vous puissiez avoir cette version à jour. D'accord? OK. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez cloner le projet parce que on va vous permettre, on va vous aider, OK, à pouvoir exécuter votre premier projet Docker. D'accord? Commencez avec l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ici? OK, je vois. Attendez. On va arranger. OK. OK. C'est bon. OK. Donc, nous étions ici. Je ne sais pas pourquoi ce truc-ci revient toujours. Pourquoi ça fait ça? Bon, dernière fois, excusez. J'ai envie d'arranger ça, mais ça me dérange. OK. Voilà. OK. Donc, on va cloner ce projet. Donc, on va faire git clone de ce projet dans la machine. Donc, je vais faire git clone de ce répertoire parce que à l'intérieur, on a notre petit projet. Git not found comment? On n'a pas installé Git dans cette machine. Il va falloir qu'on installe Git, hein, mais vous auriez déjà GitHub, n'est-ce pas? Alors, vous auriez déjà Git, je voulais dire. Install Git.
Donc, yum update, sudo yum, ok. C'est bon. Donc, la commande est simple. Voilà. Donc, on va installer Git. D'accord. Git a été installé. Donc, on va refaire le clone du projet. Ok, le projet a été cloné. Voilà, formation DevOps. On va entrer à l'intérieur. Ensuite, on va faire cd docker. Ok, on est dans Docker. On va faire ls. On va faire first Dockerfile. On va entrer dedans. On va faire ls. À l'intérieur, on a notre Dockerfile et notre notre application.py. Ok, je vous montre son contenu. Donc ici, je vais faire vim Dockerfile. Donc je vais d'abord vous montrer le contenu vim app.py. Ok, app.py c'est rien, hein, c'est juste un petit programme Python qui print Hello World, tout simplement. Donc je peux sortir. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Juste un tout petit programme Python. Maintenant, on va aller dans le Dockerfile. On va aller dans le Dockerfile. Vim Dockerfile. Maintenant, dans le Dockerfile, voilà mon petit Dockerfile que j'ai écrit. Première des choses, qu'est-ce que je fais? Je fais from ubuntu.latex. Ça, c'est une image Ubuntu qui se trouve sur Docker Hub. D'accord? C'est une image Ubuntu. C'est pour ça que je dis, pourquoi j'ai besoin de ça? Vous vous rappelez des fichiers Linux que je vous ai dit que chaque image Docker a besoin de ces fichiers-là. C'est cette image-ci qui va permettre à mon image d'avoir ces dossiers. Je voulais dire les dossiers. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs, vous pouvez utiliser, en fait, vous pouvez utiliser plusieurs types de Ubuntu images ici. Donc, voilà par exemple l'image que j'ai prise ici. D'accord? Tout simplement. Ensuite, j'ai besoin, je pouvais aussi installer une image de Python ici. D'accord? Mais je laisse passer. Ensuite, je vais dire que je vais préciser, donner un nom à mon working directory, donc au répertoire de travail que j'ai appelé app. Franchement, vous pouvez appeler n'importe quoi. Ne dites pas que Donald avait dit qu'on appelle app. Non. La variable ici veut dire seulement que tu veux préciser ton working directory. Moi, j'ai précisé mon working directory et je l'ai appelé app. Ensuite, je dis que copie tous mes fichiers, mets dans le dossier app. C'est ce que je suis en train de dire ici là. Ok, copie tous mes fichiers et mets ici là. Ensuite, je dis installe les packages nécessaires pour pouvoir tourner mon application app.py. Alors, je fais run. Cette fois-ci, je fais run. Ok, donc run apt-get get update. D'accord. Ensuite, j'installe Python et pipe, tout simplement. Maintenant, vous allez voir que j'utilise un système léger Ubuntu. D'accord. Et à l'intérieur, je suis en train d'utiliser apt, malgré que mon système c'est le système Amazon Linux qui utilise le gestionnaire Yums, ok, comme pour gérer les packages. Donc là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de faire ainsi. Maintenant, après avoir fait ça, je peux déclarer les variables de l'environnement. Par exemple, j'ai dit que je déclare la variable name égale à hello world, que je pouvais utiliser dans mon programme. C'est juste pour vous montrer comment on déclare les variables. Ensuite, il y a le CMD. OK? Il y a le CMD. Vous devez avoir un seul CMD par projet. On va entrer en détail par la suite dans les différentes commandes de ce fichier Dockerfile. Donc, vous devez avoir un seul CMD. Le CMD, c'est la commande que vous lancez pour exécuter l'application. Pour exécuter mon application Python, j'ai besoin de faire Python 3 et le nom de mon application tout simplement. Et là, ça va m'afficher ce que je veux. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout. Et là, on va donc juste quitter. Donc, je vais quitter ici. Je vais dire escape, quick, comme ceci. Voilà. OK. Je nettoie. On va continuer parce que je veux qu'on suive notre document pour ne pas se perdre. OK. Donc, après avoir fait cela, on va construire donc l'image Docker. D'accord? On va construire cette image Docker. Je vais venir ici. Pour construire une image Docker, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais faire Docker build comme ceci. Docker build comme ceci. Je peux donner un nom à mon image en le taguant. Donc, en mettant le tag, le nom que je veux donner à mon image, donc .t tag. C'est pour taguer cette image. Pour que cette image soit facile à taguer, je dois lui donner un nom. Je vais dire Donald, par exemple. Donald TE slash premier Docker image. Deux points, je peux dire lattice. OK, donc je peux l'appeler comme ça pour dire c'est la dernière version. Et non, j'ai pas fini. Maintenant, il faut que je précise où se trouve le fichier. D'accord? Il faut que je précise où se trouve mon fichier. Dans mon fichier, comme c'est dans le répertoire où je me trouve, alors je vais dire juste point, comme ceci. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? C'est en train de télécharger cette image. Donc, comme on a cette image de Ubuntu, ensuite, le working directory a été créé. Ensuite, ça copie tous les fichiers vers le working directory que nous avons dit. Ça installe les dépendances que nous avons demandé. Donc, fait d'abord un update. Après avoir fait le update, installe-nous Python 3. Après avoir installé Python 3, installe-nous Python 3-pip, tout simplement. Et après avoir fait ça, il est en train de nous exposer l'image. Exporting to image, il est en train de faire cela. D'accord? Et c'est fini. Donc, on a notre première image et vous allez voir, il est en train de dire quoi? Voilà, tu as un Docker IO, Donald TE, premier Docker image, lattice, tout simplement. Et là, je peux faire comme ça. Je fais Docker images comme ça. OK? Et là, vous allez voir, le voilà. D'accord? Voilà mon image ici, tout simplement. Et vous allez voir, c'est quoi? J'ai tagué sur lattice, tout simplement. OK? Donc, rien à faire. Maintenant, je peux donc exécuter cette image. Donc, je vais faire comme ça. Donc, voilà le nom de mon image. Et je peux venir dans... je lui ai tagué comme lattice, n'est-ce pas? Je vais venir comme ceci. Je vais dire Docker run. D'accord? Je vais mettre ceci. Je vais préciser que c'est le lattice que j'ai besoin. Donc, j'avais appelé ça lattice au lieu de lattice, OK? Pour taguer. Donc, lattice et j'exécute. Et regardez, ça m'affiche quoi? Hello World. D'accord? Ça m'affiche Hello World, tout simplement. OK? Donc, je peux modifier mon code ici. Étant ici, je peux faire vim app.py. OK? J'entre ici. Et là, j'appuie sur I pour modifier. Je tape Entrée. Je dis ici name, égal. Je dis name égal. Je fais input. OK? Pour ceux qui ont un peu fait du Python, d'accord? Mais si tu ne connais pas du Python, ça va. Je vais dire enter your name. D'accord? Enter your name. Et là, ça va. Je ferme. Je tape Entrée. Maintenant, je vais venir ici. Je vais dire hello. Je vais faire un F ici. Et je vais dire hello. Je vais plus dire what cette fois-ci. Je vais dire plutôt hello. Je vais dire hello. Hello name, tout simplement. D'accord? Donc, hello name. Je vais enregistrer comme ceci. Pap. Je pense que c'est bon. Je vais réexécuter, reconstruire l'image. OK? Je vais refaire le build. D'accord? Vous allez voir que cette fois-ci, je suis en train de rebuild mon image. D'accord? Tout simplement. OK, donc ça va installer. Donc, chaque fois que tu modifies le code et que tu vas pousser, tu veux une nouvelle image, tu es obligé de rebuild donc l'image. D'accord? OK. Donc là, c'est en train d'installer. Pendant que c'est en train d'installer, on va donc aller à ce niveau. Bon, là, c'est déjà presque à la fin. Il va falloir pour nous pousser cette image qu'on va déconstruire sur Docker Hub pour que les autres puissent utiliser. Donc, vous-même, il va falloir que vous puissiez utiliser cela. D'accord? OK, donc c'est ce qu'on va faire.
Je vais donc venir ici. Voilà, c'est fini. Donc là, si je fais Docker images comme ceci, là, vous allez voir que l'ancienne image n'est plus latex. OK, c'est celle-ci maintenant qui est le latex. Donc, voici l'ancienne image. Donc, on a une version de ça. OK, voici la nouvelle image que je peux exécuter. Donc là, je vais exécuter. OK. Qu'est-ce que j'ai écrit? Input. Ah, j'avais pas passé comme string. Error end of the file. OK. Donc, je sais pas, apparemment, j'ai fait une petite erreur là dans le fichier. OK, on va regarder un peu notre fichier app rapidement. J'ai fait name égal. Quelle petite erreur, peut-être sur le string que j'ai pas mis. Donc là, good. Donc put donc moi, je pense que tout était bon. Hein? Je ne sais pas, peut-être on a un problème d'indentation, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, on va faire quick. On va remove app, ok. On va recréer app.py, tout simplement. Comme ceci, on va mettre le code, ok. Je pense que ça va être bon maintenant. On va enregistrer. On va réexécuter l'image. Ok, on va bien le nommer cette fois-ci. Ok. Latex point. Donc, ah non, j'étais plutôt en train de construire. Ah, ok, donc là, je vais faire un build. Ok, ok. Voilà, c'est ça que je devais faire. Ok. Donc, pendant que cela sera en train d'être fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Docker Hub. On va créer un compte. D'accord? On va créer un compte. Maintenant, créer avec Docker, je vais dire, avec GitHub, je vais dire oui. Voilà, je vais autoriser. Ok, là, je suis connecté, n'est-ce pas? Je suis connecté, welcome, vous allez voir, welcome Donald, etc. Donc, je suis sur Docker Hub. Et là, ok. Donc, vous créez pour votre compte Docker avec peut-être soit Google, soit GitHub. Donc, ça dépend de vous. Donc, maintenant, je vais venir ici, Docker Home, Admin Console. Non, je veux pas une organisation. Donc là, vous allez voir que j'ai les différentes images qu'on me propose. J'ai envie de... Ok, j'ai envie de... Parce que j'ai envie d'utiliser mon password pour me connecter. Password. Maintenant, on me demande mon password.
Je sais que c'est quoi. Vu que 2023. Ok. Ok. Donc, ça, c'est le nom. Ok. Mon password, je vais le reset. Ok, je vais me connecter sur Gmail, sur le téléphone, d'accord? Parce que je me rappelle plus du password de ce compte. Ok, donc un peu de patience. Ok, new password. On me demande mon new password. Je vais donner. Ok. euh, confirmation. Ok, c'est bon. Et je clique sur reset. Ok, donc là c'est super. J'ai pu reset mon password. Donc là je vais rentrer dans. Je vais rentrer. Ça va me demander de login. Je vais entrer mon username maintenant pour me rassurer que c'est vraiment le bon. Donc mon username c'est Donald 284. Ouais, je crois que c'est bien ça, oui. Je vais continuer. Le password. Voilà. Donc c'est super, n'est-ce pas? Voilà, c'est super. Adresse email, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais venir ici dans la machine. Voilà, l'image a été bien construite. On va l'exécuter. Donc là, je vais venir, je vais faire Docker Run dans la machine. Docker Run comme ceci. Qu'est-ce que je faisais? Ok, ok. Je n'avais pas mis mis le IT qu'il faut mettre parce que je veux interagir en fait. C'est ça, c'est juste ça que j'avais oublié. IT, d'accord, désolé, c'est juste ça que j'avais oublié. Parce qu'en fait, vous savez, je veux interagir avec l'image parce que j'ai envie de passer une information dans l'image. On est d'accord, n'est-ce pas? Dans le conteneur. Donc, il faut que je mette ça en interaction. D'accord? Tout simplement. Donc, IT pour interaction, tout simplement. Et j'exécute. Voilà, vous voyez que ça passe maintenant sans problème, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais dire Donald. Et là, ça dit Hello Donald. Donc, tout simplement. D'accord? Si on veut lancer un conteneur, on va faire comme ceci. Donc, run-d, je vais dire name my container. OK? Je passe l'image. Ici, je vais taper entrée. D'accord? Et là, ça va lancer le conteneur. Donc, ce conteneur a été lancé. OK? Donc là, si je fais PS, docker PS, docker PS, comme ceci, docker PS-A, vous allez voir que il y a un conteneur qui va s'appeler mycontainer. Le voici ici, qui a été lancé, qui est quoi? Une application Python. OK?
tout simplement. C'est un conteneur qui a été lancé. Statue exit. D'accord? Tout simplement. Maintenant, là, vu que ce n'est pas vraiment une application complète, ça ne tourne pas sur un serveur. OK? Donc, on se comprend, n'est-ce pas? Donc, à tout moment, voilà. Sinon, je devais vous montrer comment entrer dans ce conteneur. Donc, pour entrer dans ce conteneur, on pouvait faire Docker, comme ceci. On va faire execute pour entrer à l'intérieur. Tu fais -it. Tu passes le nom du conteneur. Vous voyez my container comme ceci. Donc, je passe juste son nom. Là. OK. Et je pouvais faire 2 points bash pour interagir en temps avec lui. Mais là, c'est déjà éteint parce que quand ça exécute cette commande, ça s'arrête. Donc, ça existe. C'est pour ça que je ne peux pas. Parce que quand je l'exécute, il s'éteint directement. Donc, c'est un conteneur qui n'est pas exposé à un port, en fait, pour tourner indéfiniment. Voilà, donc c'est pour ça. Mais on va voir ça par la suite, d'accord? Voilà, donc on a une image Docker que nous venons de voir. Mais on a vu aussi comment exécuter cela. D'accord? On a vu comment interagir avec cela. Je rappelle la commande. Donc, c'est docker run -it. D'accord? Tout simplement comme ceci. Parce qu'on veut interagir. Et là, on te demande le nom. Tu vas dire YouTube. D'accord? On va dire Hello YouTube. D'accord? Parce qu'on veut interagir. Si l'image ici ne demande pas l'interaction, on ne doit pas mettre ce IT. Donc, rappelez-vous bien, on doit enlever celui-ci là. On va le lancer simplement. On va enlever le IT, tout simplement. Maintenant que cela est fait, il va falloir pousser cela sur Docker Hub. Pour cela, je vais dire, je vais reconstruire l'image. Je vais rebuild. Non, je vais rebuild. Cette fois-ci avec mon nom d'utilisateur. Donc là, je vais dire premier Docker image, la test, comme ceci. Et je vais venir ici. Je vais mettre mon nom d'utilisateur. 284. Comme ceci. Donc Donald 284. Ça, c'est mon nom d'utilisateur. Ça, c'est mon nom d'utilisateur de GitHub, de Docker Hub. D'accord? Donc, je vais construire une image basée dessus. Je vais faire donc build. Comme ceci. Et je vais taper entrée. Qu'est-ce que j'ai manqué? Donc, ah, ok, je ne suis pas dans le répertoire. Donc, je vais faire comme ceci. Bla, formation. Formation. Après formation, Docker. Après Docker, first. Ok. Et là, c'est bon. Je suis à l'intérieur. Je peux exécuter ma commande maintenant. Docker, build. J'ai pas mis le tag. Ok. Voilà. Donc, on va dire -t. Et là, on construit notre image Docker. Donc, ça a été construit très rapidement. OK, parce qu'il y a le cache, il y a des trucs qui ont été déjà installés. Donc, on va dire Docker image. OK, donc on va voir ici, voilà mon image, n'est-ce pas? On va faire Docker logging. Docker logging, comme ceci. On va me demander le nom d'utilisateur. Je vais dire Donald 284. Le mot de passe. Et je tape entrée. Incorrect. Donc, apparemment, j'ai mal écrit mon mot de passe. Donc, je vais écrire quelque part et coller pour me rassurer que j'écris ça bien.
Ok, donc ça c'est pour se connecter au Docker Hub, hein. Donc je vais refaire. Donald, comme ceci, 284. Ok, mot de passe. Voilà, vous voyez, je suis connecté. D'accord, je suis connecté à mon compte Docker Hub. D'accord, je suis très bien connecté. Maintenant, pour cela, je vais pousser cette image. Comme vous avez vu ici, j'ai mis la commande dans... donc, après, exécutez votre image en interaction dans le conteneur, dans run, IT, le nom, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour exécuter votre premier conteneur. OK, maintenant, vous poussez l'image sur Docker Hub. Voilà comment on pousse l'image. Et tout simplement, dans votre nom d'utilisateur et le tag le nom qu'on a donné à l'image. Donc là, je vais seulement faire Docker image. Et là, je vais dire Docker push. D'accord, push. Je vais dire Donald 284 slash premier Docker image. Tout simplement. D'accord, vous allez voir que l'image est en train d'être poussée, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'image est en train d'être poussée en mode public. Parce que c'est une image que tout le monde, même vous, vous pouvez aller voir pour utiliser, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une image qu'on est juste en train de pousser. Donc, premièrement, vous devez vous connecter à votre compte Docker Hub. Ensuite, construire une image et pousser cette image, tout simplement. Donc, cela a été poussé. OK, donc si on passe sur notre Docker Hub, ici, on vient là. Je suis où? On vient ici. OK, donc c'était un peu caché. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'était ça. Donc vous allez voir ici l'image que je viens de pousser. Donc quand j'entre dans mon repository, d'accord, vous allez voir ici répertoire. Voilà l'image que je viens de pousser et elle est publique. D'accord, elle est publique, ça veut dire tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Donc, vous pouvez créer des répertoires, manager, etc. Donc, comme vous voyez là, je peux entrer à l'intérieur et vous allez voir, voilà comment pouler cela. OK. Vous faites non, ça c'est pour push ou pull. Dans tous les cas, à la place de push, tu mets pull, tout simplement. Hein? Voilà. Donc, voilà l'image. Ça utilise un système d'exploitation Linux. Donc, ça a été fait, OK, en utilisant des dépendances simplement sur Linux. Voilà, comme vous pouvez voir. D'accord, Linux Architecture. Et ça a été poussé, on peut le voir. Vous pouvez ajouter une description à ça, comment ça fonctionne, les tags, OK, comment vous managez l'image, etc. Donc, en gros, c'est ça. Donc, déjà, à partir d'ici, vous avez vu comment pousser, construire une image et pousser cette image sur Docker Hub. D'accord? Vous avez vu comment vous connecter et je vous ai appris pas mal de commandes Docker. D'accord? Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Déjà, à partir de ce moment, vous avez appris pas mal de choses sur Docker. Et maintenant, si vous pouvez dockeriser une application. OK? Vous pouvez dockeriser une application. Donc, si on vient ici, OK, c'est la fin. Donc, maintenant, vous êtes prêt à devenir un champion de Docker et vous pouvez dockeriser une application. Il suffit juste qu'on vous dise comment cette application fonctionne et vous pouvez écrire, OK, le Dockerfile de cette application pour lancer cette application tout simplement. Ça peut être encore, dit, hey Donald, prends un exemple. Ne t'inquiète pas, donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va prendre une application Django, on va dockeriser cette application Django pour y voir réellement comment les conteneurs fonctionnent et tout le reste. D'accord? Si tu as aimé, tu laisses un pouce et à nous revoir dans le prochain tutoriel.